La plupart du temps, les gens pensent que pour être un excellent manager, il faut bien maîtriser son secteur d'activité. C'est-à-dire que si vous êtes un chef d'un cabinet d'avocats, il faut avant tout maîtriser le droit. Si vous êtes un chef d'une entreprise industrielle dans la chimie, il faut avant tout maîtriser la chimie pour être un bon chef d'équipe. Or, oui, si c'est incontournable, ce n'est pas le plus important. Et plus vous montez dans les hiérarchies, moins c'est important. C'est contre-intuitif, mais il y a deux grands pôles de compétences qu'il vous faut maîtriser pour être vraiment un excellent manager, un excellent chef. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. À tout de suite. Bienvenue sur Soyez chef pas manager, le site, le livre et la chaîne qui vous donne tous les outils, les principes et les méthodes pour diriger des personnes avec efficacité, simplicité, de façon extrêmement concrète. Je n'invente rien. Et surtout avec sérénité, c'est quand même ça le plus important, d'être à l'aise dans ce que vous faites et rendre les gens à l'aise pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. La plupart des gens pensent que pour être un excellent chef d'une équipe technique, il faut être le meilleur technicien. Eh bien, si c'est important, ce n'est pas l'essentiel. Et j'irais même jusqu'à dire que plus vous montez dans la hiérarchie, plus vous avez des équipes beaucoup plus grandes, et moins c'est important. Parce que vous devez vous appuyer sur les gens, ce n'est pas vous qui allez tout réaliser, alors même si vous devez comprendre ce qu'ils font, c'est chacun de vos spécialistes qui sera le meilleur, alors, en tout cas vous voudrez qu'il soit le meilleur, ou en tout cas un des meilleurs dans son travail. Et vous aurez d'autres compétences à développer. Si je prends l'exemple de Steve Jobs n'était pas le meilleur développeur d'Apple, c'était pas non plus forcément le meilleur commercial, ni le meilleur graphiste ou créateur. Par contre, il a su s'appuyer sur l'ensemble de ces gens et les organiser. Donc la première, effectivement, des compétences auxquelles les gens pensent, c'est la maîtrise de votre secteur d'activité. Et on va voir qu'il y a deux compétences essentielles que je développe en fait dans mon site, dans mon livre évidemment, et qui sont beaucoup plus importantes. La première, c'est la compétence en organisation. L'organisation, car déjà, si vous voulez faire de grandes choses, vous avez besoin de beaucoup de personnes, vous ne pouvez pas faire de grandes choses tout seul. Pour mener des projets ambitieux, il vous faut une équipe. Et pour diriger cette équipe, il vous faut l'organiser et faire en sorte qu'elle ne perde pas du temps, qu'elle ne perde pas en communication, que les choses s'agencent le mieux possible. Et donc, la deuxième compétence importante, c'est les compétences en organisation. Les compétences en organisation, ça commence par vous-même. Savoir vous organiser, ne pas perdre de temps avec ce qu'on vous demande et savoir donner les ordres, donner les directives en temps et en heure. Or, il existe un troisième jeu de compétences que je considère même plus importante, non seulement que des compétences de votre secteur d'activité, mais aussi que les compétences organisationnelles. Car vous ne travaillez pas avec des robots, vous ne travaillez pas avec des ressources humaines, vous travaillez avec des personnes. Et ces personnes-là ont leurs envies, ont leur psychologie, ont leur manière de faire, ont leurs objectifs personnels, individuels, et votre rôle en tant que chef sera justement de les organiser, de les former, de les protéger, de créer une confiance, de créer un collectif qui permette à tous ces gens pris individuellement de constituer un groupe et de créer justement, d'amener l'ensemble de vos réalisations vers une réalisation collective, alors qui non seulement va la motiver, va les porter, parce que les gens ne travaillent pas que pour manger, que n'ont pas un objectif mécanique et économique dans la vie, aussi un objectif d'épanouissement, de dépassement personnel. Et si vous connaissez un peu l'être humain, et je pense que tout le monde connaît l'être humain, vous savez très bien que les relations humaines, les relations avec le groupe, les relations avec l'équipe sont extrêmement importantes. Donc ça sera à vous de créer ce collectif, de créer cette cohésion qui permette, qui soit autoporteuse, déjà qui vous rende, qui soit le plus autonome possible, ça vous fera gagner énormément de temps, et qui tire tout le monde vers le haut, qui tire tout le monde vers cette réalisation collective que vous saurez expliquer, que vous saurez tirer. Alors, ces compétences, très rapidement, ces compétences essentiellement psychologiques pour vous déjà, pour assumer ce rôle de chef, parce que quand vous passez chef, quand vous passez manager, vous êtes dans la masse et d'un coup vous devenez, devant tout le monde, celui qui va les guider, qui va répondre à leurs questions, qui va être un petit peu l'interface avec le reste de l'organisation. Et donc ça, il faut l'assumer personnellement. Il faut donc psychologie personnelle, il faut vous trouver un équilibre de vie. Il faut réfléchir sur ce que vous faites, ce que vous voulez faire, et il faut que ce soit cohérent avec, je dirais, vos objectifs personnels. Et cet équilibre de vie, ça vous permettra d'affronter les difficultés, ça vous permettra, justement de résister, de durer dans le temps et surtout d'expliquer aux autres, donner du sens
et expliquer où est-ce que vous voulez aller et quel est justement l'objectif commun. Ce sont aussi des compétences psychologiques, alors interpersonnelles, comment motiver vos collaborateurs pris isolément, comment les comprendre, les former, créer ce lien de confiance qu'il faut surtout pas casser, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de les tirer vers le haut, de faire en sorte qu'ils se dépassent. Et c'est aussi une dimension de psychologie sociale, car un groupe, c'est beaucoup plus que la somme de ses individus, et le groupe a sa propre dynamique, ses propres règles de conduite, sa propre culture au bout d'un certain temps. Et donc c'est savoir créer cette cohésion, sentir les signaux faibles, les tensions, les apaiser, apaiser les esprits, réduire les conflits et savoir affronter les périodes difficiles et stimuler le groupe justement à se dépasser et à garder cette cohésion vers l'objectif collectif. Donc les compétences relationnelles, savoir-être, c'est ça, savoir adopter les bons comportements au bon moment, savoir les anticiper et faire en sorte que l'ensemble des compétences individuelles justement s'alignent dans l'objectif collectif, dans votre objectif, dans votre objectif de chef. Voilà, j'en ai fini cette vidéo sur les 3 compétences majeures. J'espère vous avoir convaincu que les 2 dernières étaient les plus importantes, hein, les compétences organisationnelles, sans lesquelles votre travail, vous allez perdre énormément de temps et les choses avanceront tant bien que mal, mais ce ne sera pas grâce à vous. Et les compétences surtout relationnelles et comportementales du chef, justement, qui parle à des êtres humains, qui tire les êtres humains et qui fait en sorte que le collectif, hein, que les intérêts individuels aillent dans le sens global, dans vos objectifs propres et dans les objectifs du groupe. Tout en sachant que les êtres humains, en fait, s'épanouissent dans ce qu'ils font personnellement, mais aussi dans les relations humaines qu'ils entretiennent avec les autres. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à contribuer sur cette chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager ces vidéos si vous pensez que d'autres personnes pourraient être inspirées. Je vous rappelle que j'ai créé ce que j'ai appelé la checklist du chef pour balayer justement la centaine en gros de compétences que je trouve indispensables à connaître, voire à maîtriser dans un rôle de chef. Donc n'hésitez pas à la télécharger sur mon site soyezchef.manager.com. Vous trouverez un lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. À très bientôt.